Voilà, elles viennent de passer 5 minutes au four à 210 degrés. Mes petites noisettes que j'ai fait torréfier. Et maintenant, j'ai plus qu'à les frotter un petit peu pour enlever la peau. Ça va me permettre d'enlever les mauvaises d'ailleurs, parce que j'en avais quelques-unes de mauvaises. C'est celles qui ne s'épluchent pas et qui restent toutes noires. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pralin ou alors une pâte à praliner si on va un petit peu plus loin dans le mixage. Donc, j'ai fait torréfier des noisettes et j'en ai profité pour enlever la petite peau qu'il y avait par-dessus. Et là, je vais partir d'une base de recette de nougatine aux cacahuètes. Donc, je vais commencer à cuisiner. On va voir au fur et à mesure ce que je vais changer sur la recette. Donc, on doit bien respecter la quantité des ingrédients. On ne peut pas en mettre plus. Alors là, on va préparer une feuille de papier comme ça, cuisson, pour pas que ça colle. Et puis en dessous, j'ai mis un petit support parce que comme on est sur une table en bois, je ne voudrais pas abîmer le vernis. Voilà. Et là, on va verser 250 g de sucre, donc roux dans la recette. Moi, ce sera du sucre blanc. « 70 g d'eau. De beurre en morceaux. Donc moi je vais pas en mettre, on va voir si ça fonctionne. Et une cuillère à café de jus de citron, je vais pas le mettre non plus. Donc insérez le couvercle et sans le gobelet doseur. Le couvercle anti-projection, c'est le couvercle dédié à la haute température. Moi aujourd'hui je vais me permettre de pas le mettre. Habituellement, vous voyez, on le met, ça permet à la vapeur de passer. Par contre, il n'y a pas de petites projections qui peuvent s'échapper du bol. Mais moi, je veux surveiller ma cuisson. Donc, je termine. Là, on est parti sur 25 minutes de cuisson. Du coup, moi, je vais réduire à 19. Et c'est parti pour la cuisson haute température. Donc, pour moi, ce sera 500 g de noisettes. On peut faire mélange noisettes, amandes. Donc j'avais réalisé un caramel à partir de la recette de la nougatine aux cacahuètes. Donc avec 250 g de sucre et 70 g d'eau. Par contre, j'ai réduit le temps de cuisson à 19 minutes. Et ensuite, j'ai mélangé ça avec les noisettes et des amandes en poudre. Puisque pour cette recette-là, il faut 500 g de noisettes et d'amandes si on veut faire un mélange. Et j'ai laissé refroidir. Donc le bol, il est bien propre. Je l'ai laissé à tremper dans l'eau pour le caramel. Des fois, quand c'est bien pris, on laisse juste à tremper. Et ensuite, une fois que les couteaux étaient débloqués, j'ai simplement procédé à l'étape nettoyage automatique avec un petit peu d'eau dedans. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais verser tout ça. Hop, vous voyez, c'est bien dur. Après, s'il y a des gros morceaux, on peut les casser simplement. Et je vais mettre tout ça dans le bol du Thermomix. Et voilà. Je referme le couvercle avec le gobelet. Et là, je vais aller sur les fonctions automatiques, le turbo. Et je vais partir pour des impulsions de 2 secondes. Et je vais me faire une impulsion. Et une deuxième. Voilà, je vais sortir du turbo sur la petite maison. Et comme ça, je vais vous montrer déjà. Ça, c'est le pralin. Donc là, à ce stade-là, c'est du pralin. Je peux le mettre de côté dans un récipient hermétique et ça se garde vraiment
à l'abri de l'humidité pour l'utiliser quand on en a besoin. Moi, ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu de le mélanger. Je vais mettre déjà une minute. Une minute. Et je vais partir vitesse 7, sans oublier de mettre le gobelet. Et on va voir ce que ça donne d'ici une minute, vitesse 7. Voilà déjà ce que ça donne au bout d'une minute. J'ai déjà une pâte pralinée. Et ce que je vais faire, je vais remettre à nouveau une minute, vitesse 7. Donc en fait, on va pouvoir mixer autant de fois que nécessaire pour obtenir la consistance qu'on veut. Moi, je veux une consistance assez fluide. Donc, je vais relancer à nouveau encore une minute. Et vitesse 7. Voilà, une minute s'est écoulée. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais remettre un petit peu, mais je vais baisser la vitesse parce que de toute façon, après, la préparation se soulève et ça peut mouliner un petit peu dans le vide. Donc, j'avais réduit à un moment donné vitesse 6. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre une minute et je vais mettre vitesse 5. Voilà, pour moi c'est terminé, la texture me convient, donc je vais mettre ça de côté dans un récipient hermétique et je vais mettre ça au frais parce que j'ai une recette à réaliser en priorité avec. Je crois que vous m'avez réclamé une recette de Paris-Brest, donc je vais voir quand je me sentirai motivée à déguster du Paris-Brest, je me lancerai dans la réalisation de la vidéo du Paris-Brest. Voilà, à bientôt!